Ok, donc petite vidéo à chaud de mes impressions sur la compé. Donc je pense que le niveau était très haut. Il y avait vraiment des mecs super forts, notamment un Ukrainien, encore une fois, que personne connaît, qui faisait des sauts de ouf et tout. Il y avait Ravia, un Mexicain, que je pense que la plupart du monde connaît, Ravia with Guacamole sur Instagram. Et un mec qui peut faire tout en fait. Il sait faire le freestyle, il sait faire le speed, il sait même faire le chase tag, il est trop fort en chase tag. Et il y avait David qui était très bon. Bon, David il s'est planté sur son parcours. Il s'est un peu planté à cause de moi d'ailleurs. Donc, alors j'ai pas fait exprès, mais en fait moi à l'entraînement il disait oh je veux strider cette barre, je veux strider cette barre. Et moi je l'ai fait. J'ai dit bah vas-y on le fait. Donc je l'ai fait. Et après ça l'a un peu, il a pris un peu peur. Et il a essayé de le faire dans la compé sans l'avoir bossé et il a foiré. Du coup ça a foiré. Et ensuite il y a un petit Italien. Les mecs ils ont tous 20 ans. Les mecs ils ont tous 21 ans, 23 ans. Qui est passé par en bas. Dans ma tête, moi je me suis dit le chemin le plus rapide c'est par les barres. Il n'y a pas photo, tu passes par en bas, tu t'épuises et tout, c'est la merde. Du coup, moi je me suis dit ouais c'est les barres, faut passer par les barres, c'est les barres les plus rapides. Le problème c'est que sur les barres, il faut strider en fait. Il faut vraiment strider. Et moi j'ai pas tout stridé donc tu perds du temps. Et lui ce bâtard, il est passé par en bas à l'aller et au retour et il a fait 2e place. Donc un truc de ouf, ouf, vraiment, vraiment trop fort. Donc ça, il y a du très haut niveau. Autant à la FIG, aux compétitions de la gymnastique, avant c'était facile. Il faut être honnête, il faut le dire. En 2018, personne ne voulait y aller. 2019, pas grand monde voulait y aller toujours. Là, ça commence à se décomplexer. Il y a de plus en plus de monde qui veulent venir et de plus en plus de monde qui ont faim et qui veulent gagner. Donc ça, c'est un truc. J'espère qu'on m'entend parce que j'ai mis mon téléphone dans ma chaussure. Donc je sais pas si on entend bien. Et voilà, après concernant ma performance, mon temps s'est beaucoup amélioré de run en run. Je crois que par rapport à mon run de qualification, j'ai gagné 2 secondes. Donc voilà, il n'y a pas photo. Je suis arrivé à la compé avec aucune confiance en moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est passé pendant le Covid où j'ai vraiment perdu confiance en moi. Je me suis dit que je deviens vieux, que je suis nul, que je m'entraîne et que ça va nulle part. Ça fait un bail que je m'entraîne au speedrunning. C'est quand même depuis 2016 que je m'entraîne à faire du speedrunning et je me dis ah ouais je progresse pas assez. J'ai vraiment assez négatif. Je suis vraiment arrivé à la compé en me disant ouais je vais rien faire, je vais me faire éclater et j'y suis arrivé. En fait je suis arrivé super cool et en fait ça a joué parce qu'au final j'ai fini 4e donc c'est pas si mal, mais au niveau du temps j'ai quand même 2 secondes, un peu plus de 2 secondes de retard sur le premier, donc c'est énorme comme temps de retard. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a vraiment un blocage psychologique que j'ai chez moi où j'y crois pas en fait. J'y crois pas et ça, c'est sûr que si tu arrives à une compé et que tu te dis pas que tu vas gagner, t'es pas obligé de te dire oh faut gagner, mais tu dois croire en toi, tu dois penser que tu as les capacités de gagner. Et moi, je suis arrivé sans ça. Donc voilà, je pense que aussi la période du Covid a été assez difficile mentalement, dans le sens où j'avais investi beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans l'entraînement pour le speedrunning, notamment en préparation pour Hiroshima. Comme vous savez, pour certains, j'étais aux États-Unis. Donc j'étais aux États-Unis où je me suis entraîné là-bas avec les mecs d'Apex. Je dormais là-bas. Enfin voilà, je suis resté 4 mois avec le Covid, j'étais bloqué là-bas. C'était cool, hein. Mais donc il y a eu ça et j'ai refusé pas mal d'opportunités de travail pour le speedrunning. C'est-à-dire que j'ai organisé toute ma vie vraiment autour de ça, tu vois. Et en fait, tu te prépares pour des trucs, les trucs sont annulés. C'est-à-dire que l'année 2020, ça a fait que oh il y a ce truc-là qui est prévu, ah bah non c'est annulé, ah c'est prévu, ah c'est annulé. Et 2021, ça a suivi le même chemin. Ça a été ça tout 2021. Ah il y a ce projet-là, ah bah non c'est annulé. Ah il y a un autre truc, ah bah non c'est annulé. Donc ça a joué beaucoup. Je suis quand même fier de moi parce que j'ai réussi à rester concentré et à m'entraîner malgré tout. Notamment, j'ai la chance d'être suivi par Jérôme Simian, qui est un coach d'athlètes olympiques en fait, qui entraîne des athlètes de ouf. Et ça m'a quand même structuré pendant cette année. Donc ça, c'était cool. Et la chance de pouvoir m'entraîner à Simiform aussi. Merci beaucoup à Max, Géraldine, Charles et Seb de me laisser m'entraîner à la salle. Bon, franchement, merci beaucoup. Du coup, voilà.
et mon amoureuse m'a beaucoup soutenu, m'a jamais jugé. Même dans les moments un peu durs, voilà, bon, il y a des moments où je restais chez moi, j'étais juste triste, à jouer aux jeux vidéo comme un débile, et elle m'a jamais fait de remarques, elle m'a jamais jugé, et vraiment elle m'accepte comme je suis, elle me soutient. Je sais pas comment elle fait, mais merci beaucoup Célia. Et j'arrête pas de me dire, j'ai pas arrêté de me dire que ça allait être ma dernière compétition, c'est-à-dire que il y a aussi un truc qui a changé, c'est que bah, comme j'ai plus confiance en moi, j'ai pas autant le feu et l'envie de gagner en fait. J'ai pas cette envie que j'avais vraiment au début, genre en 2016, même 2018, même 2019 quand j'avais mon pied pété. En 2019, j'ai fait toutes mes compieds sur une jambe pratiquement. J'avais l'envie de gagner, tu vois. Je suis arrivé, je me dis, ah, je vais gagner, je suis un monstre et tout. Et là, je suis arrivé vraiment, ouais, bah, je suis là, on va voir. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Je pense qu'il y a aussi une question de perspective vis-à-vis des résultats financiers aussi de tout ça. C'est-à-dire que bah, le speedrunning, si tu gagnes pas top 3, tu vois, on t'amadoue un peu ici avec des prize money qui sont assez énormes. Et tu dis, ah ouais, je vais gagner 1, 2 ou 3. Mais si tu vois, là, j'ai fait 4ème, bah, j'ai rien en fait. Je vais juste niquer ma mère. Enfin, désolé maman. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je pense que c'est vrai que tu te commences à te dire, bon, ça fait quand même 4-5 ans que je m'entraîne à ça rapporte pas grand-chose, peut-être qu'il faudrait penser à faire autre chose. Et du coup, voilà, il y a plein de doutes que je me pose par rapport au futur, donc ça va pas aider non plus à la préparation. Je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça, être un putain de guerrier, une putain de machine qui vient pour tout niquer, en étant sympa, tu vois. Ça m'empêche pas d'être cool et de continuer ma route, comme dirait David Bell. Mais ouais, c'est vrai que ça met des choses en perspective. Donc il y a beaucoup de choses. Je sais pas si je vais continuer à faire du speedrunning. Franchement, je me pose vraiment la question. Je pense pas que je suis très talentueux là-dedans. C'est-à-dire quand je vois mon entraînement acharné depuis plusieurs années, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup. Enfin, en fait, moi je dis que j'ai pas beaucoup progressé, mais tout le monde ici me dit putain mec, t'as trop progressé. T'es trop fort, c'est un truc de ouf, t'as rien à voir avec le mec d'il y a 1, 2, 3, 4 ans. Donc je pense que je progresse, mais c'est vrai que c'est dur de croire en soi-même quand tu vois pas forcément de gros résultats, quoi. Et encore une fois, la place, tu vois, là, j'ai fait 4ème, on peut dire ah, je suis 4ème champion du monde. Mais en fait, voilà, il y a des mecs qui se sont pété la gueule, il y avait des mecs plus forts que moi qui étaient là, qui se sont pété la gueule. Après, dans les compés, voilà, c'est pas forcément le meilleur qui gagne à la compé qui est le meilleur tout le temps. Comme dit Georges Saint-Pierre, cette idée du meilleur du monde, c'est une illusion. Ça n'existe pas, c'est tel jour, il y a lui qui est meilleur, peut-être dans une semaine, ce serait lui. Et puis, 4 heures après, ça aurait été lui, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là, ça fait longtemps que je parle là. Je sais pas s'il y a une seule personne qui va réussir à écouter tout ça. Mais bon, pour celui qui a tout écouté, bah bravo, franchement bien joué. Et en tout cas, j'aimerais remercier vraiment tout le monde, tous les gens qui m'ont envoyé des messages. Je sais que c'est très controversé ce truc de la figue et qu'il y a plein de problèmes autour de ça, j'en ai conscience. J'ai conscience d'être un peu un connard en venant participer à ces trucs-là. Mais au-delà de ça, les gens qui me soutiennent dans mon délire de vouloir devenir champion de vitesse et tout, bah merci beaucoup. Franchement c'est sympa, c'est super gentil. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.